Je vais te traduire le jour 20 du Alléluia Challenge en français. Reste avec moi. Attention pour ceux qui vivent en Europe, à ce qu'il paraît, l'heure avait changé dans certains pays. Ceci dit, il faudrait vous connecter 1 heure à l'avance. Mais ça se peut qu'au lieu de minuit 59, maintenant, il faudrait vous connecter à 23h59. À 7 minutes 20 secondes, le pasteur Nathaniel a utilisé l'exemple du changement d'heure en Europe pour prophétiser sur nos vies. Il a dit que ce changement d'heure marque aussi le début d'une nouvelle saison et que cette saison soit remplie de bonnes choses pour nous. Amen. Ensuite, il a donné le verset dans Luc 3, verset 21 qui dit « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. » À 8 minutes 40 secondes, il nous a donné le verset dans Psaume 100, verset 4 qui dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le et bénissons son nom. » Il nous a dit de dire merci à Dieu pour les témoignages et pour tout ce qu'il fait pour nous pendant ce challenge et ce qu'il fera après ce challenge. À 9 minutes 27 secondes, le pasteur Nathaniel a intitulé le jour 20 comme la journée des portes ouvertes. À 9 minutes 30 secondes, le pasteur Nathaniel a dit qu'un des mystères pour vivre un ciel ouvert était l'action de grâce, c'est-à-dire remercier Dieu. À 10 minutes 20 secondes, il a dit qu'une des manières de rentrer dans une nouvelle saison était justement par l'action de grâce et la louange envers Dieu. À 11 minutes, le pasteur a dit que l'action de grâce, la louange et l'adoration sont comme un avion qui nous mène directement au trône ou à la montagne de Dieu. À 11 minutes 30 secondes, il nous a recommandé de faire un exercice. L'exercice consiste à dire Alléluia à Dieu pendant 10 minutes, c'est-à-dire vous pouvez chanter des chansons avec le mot Alléluia dedans, donner des actions de grâce et le louer comme nous le faisons chaque jour pendant au moins 10 minutes par jour. Ça consiste à juste rendre gloire à Dieu. À 30 minutes 40 secondes, il sentait une atmosphère d'adoration et il nous a dit de chanter Emmanuel. À 32 minutes, il expliquait que quelqu'un qui réussit vraiment dans son ministère, qui impacte la vie des gens et qui va loin avec Dieu est quelqu'un qui a une vie d'adoration et de louange. En bref, si nous voulons vivre des choses extraordinaires avec Dieu et nous voulons que son ciel reste ouvert sur nous, nous avons besoin d'avoir une vie d'adoration et de louange constante avec Dieu. À 59 minutes, le pasteur expliquait qu'il sentait un nouveau son d'adoration parmi nous. Donc, si vous avez l'impression que vous vouliez pleurer, parler en langue, dormir par terre pendant l'adoration à 59 minutes, chanter d'autres chansons, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. C'est ce genre d'atmosphère qui transforme nos vies. À 1h30 secondes, il a répété une phrase à écouter attentivement, s'il vous plaît. L'action de grâce est géniale, la louange est puissante, mais c'est dans l'adoration que nous expérimentons la transformation. C'est dans l'adoration que nous expérimentons la transformation et nous voyons la gloire de Dieu. À 1h04, il a expliqué qu'un secret qui permettait à David de gagner toutes les batailles était l'adoration. Et qu'on ne peut vaincre un homme qui connaît la place de Dieu. On ne peut vaincre un homme qui connaît la place de Dieu. Quand tu sais que Dieu demeure dans l'adoration et tu mènes une vie d'adoration, rien ni personne ne pourra te toucher parce que la présence de Dieu dans l'adoration te protège. À 1h05, il nous a recommandé de regarder l'adoration du jour 20 plusieurs fois car pendant ces moments, Dieu va encore plus se révéler à nous. Car il y a une huile particulière que Dieu a déversée sur l'adoration du jour 20. À 1h06 minutes et 31 secondes, le pasteur a donné plusieurs définitions d'une porte. À 1h07 minutes et 30 secondes, il s'est attardé sur la définition qui définissait une porte comme une manière d'accéder à une autre dimension. À 1h08, il a expliqué que l'adoration et l'action de grâce sont des portes qui nous donnent accès au trône de Dieu. L'adoration et l'action de grâce sont des portes qui nous donnent accès au trône de Dieu. À 1h08 minutes et 20 secondes, il nous a dit de crier « Ciel ouvert, ciel ouvert ». À 1h09, il a redonné le verset dans Luc 3, verset 21 et Genèse 28, verset 12 pour nous rappeler que la prière, l'action de grâce et l'adoration sont des escaliers ou des portes qui nous mèneront au trône de Dieu. À 1h10, il a expliqué que quand nous parlons de ciel ouvert, nous parlons d'une visitation et d'une rencontre divine avec Dieu. À 1h10 minutes et 30 secondes, il a expliqué que parce que nous avons rencontré Dieu personnellement, ceci renforce notre foi et la connaissance que nous avons de lui. Deuxième chose, une rencontre divine avec Dieu est transformative. À 1h11, le pasteur espère que cet Alléluia Challenge nous amènera à rencontrer Dieu personnellement, à voir d'autres facettes de lui que nous n'avions pas expérimentées auparavant. Ensuite, il a donné le verset dans Genèse 32, versets 24 à 28. Le verset 28 dit, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Le pasteur a utilisé ce verset pour nous parler de la puissance d'une rencontre divine avec Dieu. Ceci change toute notre histoire, même notre nom. À 1h12, il a raconté l'expérience d'un homme qui a eu une rencontre divine avec Dieu et que ceci avait changé toute sa vie et son ministère positivement.
À 1h13, il nous a dit de répéter cette prière et de prier dans ce sens. Vous pouvez toujours personnaliser. Père, à la suite de ce challenge d'Alléluia, ouvre-moi la porte d'une rencontre divine avec toi. Que j'ai une révélation véritable et authentique avec toi, Seigneur Jésus, comme jamais auparavant. Rappelons-nous que nous pouvons avoir des rencontres divines avec Dieu à chaque fois que nous rentrons dans sa présence, que ce soit par la méditation de la parole de Dieu, le jeûne ou la prière. À 1h15, il a dit de prier dans ce sens. Père éternel, donne-nous la grâce d'avoir des rencontres divines avec toi, ces rencontres divines qui fortifieront notre foi. Juste pour m'assurer que vous comprenez bien, on a dit que le ciel ouvert nous donne accès à, premièrement, une rencontre divine avec Dieu, une rencontre qui change notre vie. Deuxième clé dont nous allons parler, c'est que le ciel ouvert nous donne des accès divins. Il a donné l'exemple que Moïse avait un accès direct à Dieu, mais le peuple d'Israël, non. À 1h16, il a dit quelque chose. Dieu aime tout le monde de manière égale, mais nous percevons son amour pour nous différemment. Exemple, la faveur de Dieu se manifeste différemment dans la vie de chaque personne. À 1h17 et 30 secondes, il a dit de répéter cette prière. Seigneur, donne-moi la grâce de te connaître différemment. Je veux voir d'autres facettes de toi que je n'avais pas vues auparavant. Ouvre des portes spirituelles qui m'aideront à apprendre de nouvelles facettes de toi. À 1h19, il a donné un exemple que même si vous vivez dans une ville, vous ne connaissez pas tous les recoins de cette ville. Et que c'était la même chose avec Dieu. Même si nous connaissons Dieu, il y a plusieurs recoins, plusieurs facettes de Dieu que nous n'avons pas encore vues. D'où l'importance de faire cette prière et de demander à Dieu de se révéler à nous de d'autres manières. Nous voulons voir d'autres facettes de sa personne. De la même manière que nous aimons découvrir de nouveaux endroits, nouveaux restaurants, etc. Ayons aussi cette soif d'explorer d'autres facettes de Dieu. Pour dire qu'une rencontre divine et personnelle avec Dieu, ainsi que la connaissance des autres facettes de Dieu, nous amène à une maturité spirituelle qui nous distingue. À 1h20, il a donné l'exemple dans Exode 6, verset 3, pour dire que malheureusement, parfois, nous connaissons Dieu seulement partiellement, ce qui n'est pas assez si nous voulons plus avec lui. À 1h20, il a dit de répéter cette prière. Seigneur, révèle-toi à moi afin que je puisse mieux te connaître. Il a dit que c'est bien beau compris pour les bénédictions, mais c'est encore mieux quand nous faisons cette prière importante de demander à Dieu de réellement se révéler à nous, car ce sont ces moments qui transforment réellement notre vie chrétienne. Quand nous connaissons réellement notre Dieu, les portes s'ouvrent automatiquement dans notre vie. Récapitulation, le ciel ouvert nous donne accès à une rencontre divine avec Dieu, un accès divin. Troisième clé, ça nous donne accès à des partenariats et à des relations stratégiques. À 1h22, il a donné le verset dans Acte 16, versets 9 à 16. Le verset 14 et 15 disait simplement qu'une femme nommée Lydie hébergea Paul pendant son passage dans la ville de Philippe. À 1h24, il a dit de déclarer « Père, je déclare que tu places sur ma route des relations stratégiques qui m'aideront dans mes affaires, mes projets et mes études, des rencontres qui façonneront et accéléreront ma destinée en cette saison. » Ensuite, il a raconté son expérience personnelle avec les relations stratégiques et qu'un pasteur en particulier l'a beaucoup impacté dans sa manière de réfléchir et d'agir, ce qui l'a poussé à commencer le Alléluia Challenge pour parler de la puissance et l'impact des relations stratégiques dans nos vies. À 1h25 minutes et 25 secondes, prions qu'avant la fin de l'année 2025, que Dieu favorise des relations, partenariats et connexions stratégiques dans chaque domaine de nos vies. À 1h26 et 30 secondes, il a déclaré que nous pourrions avoir tout le pouvoir du monde entier. Mais notre pouvoir est inutile si nous n'avons pas les bonnes personnes qui nous écoutent. À 1h28, il a donné le verset dans Ésaïe 45, versets 1 à 3. Il a dit de déclarer cette prière à 1h28. Père, ouvre-moi les portes d'opportunités stratégiques, que je vois ce que les autres personnes ne voient pas et que j'applique là où les autres personnes n'appliquent pas. Ouvre mes yeux à ces opportunités cette semaine, ce mois, cette année. À 1h30, il a déclaré que les portes de toutes les nations s'ouvrent à nous au nom puissant de Jésus. À 1h30, il a raconté son expérience personnelle qu'il a appliquée pour le visa Schengen plusieurs fois. Par contre, ça a toujours été refusé, mais un jour, ils ont accepté et on lui a donné 5 ans, ce qui est le maximum. Et d'habitude, les gens ont une période moindre que ça. À 1h32, il a dit d'utiliser le verset dans Acte 12, verset 10. Que Dieu nous ouvre les portes de toutes les nations du monde entier que nous ne soupçonnons pas dans ta vie et dans la mienne au nom puissant de Jésus. Amen. Period. À 1h33, il a dit de répéter cette prière. Père, ouvre les portes des nations et toutes les opportunités dans mon éducation, mes affaires, selon ton plan parfait pour ma vie. Quand on prie pour les relations stratégiques et les connexions divines, c'est le moment de prier pour vos 8 sujets de prière, les amis. Personnalisez ces prières pour vos 8 sujets de prière. À 1h35, on a fait la prière du salut. Certaines portes s'ouvriront uniquement dans ta vie si tu donnes réellement ta vie à Jésus. Donner ma vie à Jésus était une des meilleures décisions que j'ai prises. Je vais mettre une prière ici que vous pourrez réciter si vous voulez donner votre vie à Jésus. Cette décision m'apporte la paix, la joie, l'amour comme je ne l'ai jamais expérimenté. Je t'encourage à faire pareil.
Jésus t'aime tellement si tu savais à quel point tout ce qu'il désire, c'est une relation personnelle avec toi. À la prochaine pour la traduction du jour 21. Bye!